Bonjour, je te donne un micro, tu sais t'en servir? Ouais, à peu près, c'est bon. Et là, on vous présente quoi? C'est quoi comme voiture? Une Lotus Elan, je l'ai dit. Vous connaissez Lotus? Les gens connaissent Lotus, les hélices. Les hélices, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avant l'hélice quand même. C'est la jeune génération qui connaît surtout les hélices. Et bien Lotus quand même a construit d'autres voitures avant, et notamment la Lotus Elan qui a dû sortir, si je me rappelle bien, en 62. Je me trompe ou pas? C'est ça? C'est 1962. Et d'ailleurs les toutes premières versions avaient un 1500 Ford, si je me rappelle bien. Le bloc était un 1500. Très très vite ils sont passés au 1600. Mais la particularité de cette voiture, c'est que la culasse était typique Lotus, Colin Chapman. Et donc la culasse avait deux arbres à cam en tête. Hein, tu peux venir avec nous parce que toi tu es le spécialiste Lotus. Oui, je crois. T'en possèdes une. Un coupé également. Parce que faut savoir que le coupé finalement aujourd'hui il est plus rare que le cabriolet. Oui, on préfère les cabriolets, mais en fait, l'avantage des coupés, c'est qu'ils sont un peu plus rigides. Ouais. Et c'est une voiture anglaise, c'est-à-dire que quand il pleut lentement dedans, là, le fort dehors, il pleut lentement dedans, même en coupé. Mais sorti de là, ça va. Oui, voilà. Tu parlais de l'arbre à cam. Alors, des arbres à cam, enfin, il y en a deux ou trois? Il y en a trois. Il y en a trois. Parce qu'il a fallu garder l'arbre à cam d'origine qui sert à entraîner la pompe à huile et l'allumeur. Parce que bien sûr le bloc Ford à l'origine avait un arbre à cam tout simple, latéral, c'est ça? Latéral dans un bloc alu sans chemise. Voilà. Et quand Chapman a créé sa propre culasse, deux arbres à cam, il a pas enlevé bien sûr l'arbre à cam d'origine. Bon, c'est pas Chapman qui a dessiné cette culasse. C'est vrai. C'est un Italien, il paraîtrait que celui qui a dessiné les culasses Alfa Romeo, il suffit de les regarder, on pourra les reconnaître. Elles se ressemblent beaucoup. Ah ben, ils se ressemblent beaucoup. Et comme Chapman était un sacré filou, Chapman lui a dit, je vous paierai le prix de, je sais pas, mettons 1000 livres, à chaque fois que je vendrai une voiture. L'autre a dit non, parce qu'il connaissait Chapman. Il a dit, vous allez me donner 15 000 livres et on n'en parlera plus. Et il a bien fait, parce que même le fils Chapman, qui est un homme charmant, dit, mon père escroc, un peu. C'est vrai que Chapman, c'était un grand ingénieur quand même qui a conçu des voitures assez fantastiques, mais il savait toujours s'en sortir d'un côté comme de l'autre. Donc cette culasse double arbre, à l'origine elle faisait combien de chevaux quand la voiture est sortie? 105 107, 105 Après elle est passée à 117 en augmentant les soupapes d'admission d'1 millimètre. Paraît qu'en fait la différence de 10 chevaux c'était commercial mais pas réel. Ah bon? Ah d'accord, ok. Mais bon, la voiture restait légère. Et puis, elle a fini par terminer à 124. Ouais. Hein, et toute dernière version. Dernière version, alors officiellement la mienne est une 124 chevaux. Ouais. Les séries les S4, les S4 de Sprint, voilà. Alors là, on n'a pas dit, mais là il s'agit d'une MK3. Non, c'est une S4. Une S4, pardon. Une S4, c'est les toutes premières en fait. Je me suis fait avoir tout à l'heure. C'est une des toutes premières, c'est-à-dire S4. Oui, c'est une des toutes premières S4. Une des toutes premières S4. Certains éléments d'accastillage de la S3. D'accord. Vélo de bord de S4. D'accord. Donc là, on a un moteur qui fait son... Voilà, c'est la version basique, elle est en 105 chevaux. 105 chevaux. C'est déjà pas mal, 105 chevaux. Il faut rappeler le poids de la voiture, qui est assez contenu aussi. C'est 700 kg, je crois, Jean-Jacques. Oui. 700. C'est 700 kilos annoncés, mais tous les constructeurs trichaient, même les Anglais. Quand ils annonçaient 700 kilos, il fallait retirer l'huile, il fallait retirer le liquide de refroidissement. Et l'air dans les pneus. Non. L'air dans les pneus. Donc à mon avis, elle est plus près de 720, 730 en réalité. Si tu permets, je m'installe à bord. Il y a longtemps que je ne suis pas monté dans une Lotus Elan. C'est toujours un plaisir. Il y a un grand trou dans le fond, alors on peut passer. Alors bien sûr, cette voiture n'est pas faite pour les personnes un peu trop grandes. D'ailleurs, là, je vois plus les têtes des gens autour de moi. Là, c'est un peu mieux. Alors, c'est une voiture très petite. Quand on est à l'intérieur, c'est vrai que autant bien s'entendre avec son compagnon de voyage.
hein, parce que sinon ça risque d'être pénible. Il faut rappeler aussi que c'est une caisse en polyester, ça résonne quand même pas mal, hein, l'effet résonance. Et par contre l'intérieur, alors bon, je vais pas parler de tes filles qui se promènent, ça c'est pas typique Lotus. C'est typique Lotus. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'au niveau finition, il y avait un progrès chez Lotus avec ce tableau de bord. Hein, ça va être du 11 de noyer, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais un très beau tableau de bord, et franchement typiquement anglais, on va dire. Sur cette voiture, on a une boîte 4, comme toutes les Lotus Elan. Il y a juste vraiment les toutes dernières versions qui ont eu des boîtes 5, et encore, elles se comptent sur les doigts d'une main, je crois, pour les boîtes 5. Elles ne sont pas très très fiables d'ailleurs. Donc boîte 4, bien sûr une 2 places. Il faut savoir que cette voiture elle est en polyester, comme la plupart des Lotus, toutes les Lotus sont en polyester, sauf une, laquelle il n'y en a qu'une qui n'est pas en polyester, c'est la Seven. Elle est en partie en polyester, en partie en aluminium. Voilà. On a un châssis poutre. Vous savez ce que c'est qu'un châssis poutre? C'est quoi? Ben, c'est un poutre. C'est une poutre qui passe ici. On la voit bien, regardez là. Ce qui passe là, c'est une poutre. Hein, ça fait ça à peu près de format, en tôle. Une grosse poutre qui passe ici. C'est la colonne vertébrale de la voiture. À l'avant, ça fait un Y pour laisser passer le moteur. Hein, et à l'arrière, voilà, c'est typiquement Lotus. Celle-là, en fait, elle a un châssis neuf de chez Spider, donc c'est plutôt un châssis tubulaire. Bon, voilà. Le principe reste à peu près le même. Spider, c'est vrai, a amélioré le principe, hein, mais ça reste quand même, voilà. On peut appeler ça un châssis poutre tubulaire. À l'origine, c'est vrai que c'était un châssis poutre tôlé, hein, fait en tôle pliée. Voilà. Et le châssis, quand il est à nu, et ben, vous le portez à la main, c'est comme ça. Ça fait 40 kilos. Hein, je sais, moi, quand j'ai restauré ma Lotus Europe, c'est le même principe, je le portais sous le bras. Ouais, c'est ça, ouais. Absolument. Sous l'épaule, voilà. Donc la voiture, bon, elle est quand même, il y a une finition qui est quand même pas mal. Bon, ça reste quand même Lotus, hein, faut pas chercher les petits détails, hein, les petits couinements, il y en aura toujours. C'est du Lotus. Je vous rappelle que Lotus à l'époque, même aujourd'hui encore, ça reste, pardon, j'ai plus de son là, ah, si. Ça reste quand même des voitures artisanales. Là aussi, on trouve un tas d'éléments qui sont empruntés. Regardez les poignées de porte intérieures. Et bien ça, c'est du MGB. Par exemple, hein, il y a d'autres détails. Les poignées extérieures, c'est du MGB également. Et on trouve plein de petits détails comme ça qui sont empruntés. C'est le Triomphe. La colonne, c'est Triomphe. Le train avant. Et des glaces électriques. Oui, glace électrique. Des glaces électriques, c'est vrai. C'était très moderne. Tu sais pourquoi il y a les glaces électriques? Parce que c'était compliqué de mettre une crémaillère. Avec une manivelle, ça prenait beaucoup de place, alors qu'une vitre électrique, ça prend très peu de place. Les premières Elan n'avaient même pas de crémaillère, parce que les vitres se levaient juste avec le doigt. En fait. C'est vrai, on a connu ça sur aussi d'autres modèles. Voilà. Chapman, des fois, elle est un peu loin dans son esprit très... Voilà. Aujourd'hui, on en voit beaucoup qui courent en rallye, en VHC avec ces voitures, hein, qui font d'ailleurs des très belles performances. On regrette qu'à l'époque, il n'y a pas eu vraiment un département course rallye. Hein. C'était des voitures qui étaient faites quand même pour le rallye, on aurait pu. Oui, ben, c'était utilisé d'ailleurs, avec ça que Jim Clark se permettait en voiture touriste, de battre beaucoup de voitures. En plus, il était réputé pour se rendre en Écosse dans des temps qu'il faut cacher, parce que la police n'aimerait pas connaître combien de temps il s'en déchire. Ouais. Mais il y a prescription maintenant. Oui, et puis, hein, malheureusement. Et je pense que sa voiture ne faisait pas les 127 chevaux, puisque ce moteur, on peut aller jusqu'à 170, 175, mais là, la fiabilité est très légère. Par contre, jusqu'à 150 chevaux, ce bloc fort, qui est un bloc blanche misé, donc très rigide, ce moteur est assez étonnant. Voilà. Oui. Et à condition d'avoir un petit détail sur le carter en fonte, sous le support moteur droit, tu dois avoir la lettre L. Si tu n'as pas la lettre L, oui, c'est pas la bonne fonderie. C'est vrai? Non. Ah, le grand spécialiste hein, quand même. Hein. Autre chose, il faut rappeler que quand même Lotus c'est une marque qui a couru en Formule 1 hein, à partir des années 57-58.
si je me rappelle bien, et jusque dans les années 94. Je ne parle pas des Lotus qui ont été rachetés par Renault, c'est autre chose. Mais jusqu'en 94, Lotus a été présent dans le championnat du monde des conducteurs de F1. Et à chaque fois, il y avait des titres. Là, regardez, ce petit écusson. Et on lit quoi? Qu'est-ce qu'on lit? J'ai pas mes lunettes, moi. Champion du monde des constructeurs, donc on a 63, 65 et 68. Et 68, voilà. Il y en aura d'autres après, mais comme la voiture est de 69, voilà. Il y aura un titre en 70, il y en aura d'autres en 72, il y en aura d'autres en 73, en 78, ce sera le dernier, en 78. Le titre Lotus, champion du monde de F1. À l'époque, c'était une grande marque en F1. Voilà. Et donc les voitures étaient vraiment des voitures sportives, très très maniables, très peu de jeux dans la direction. C'est vraiment une voiture typée piste. Hein. Quand on fait du circuit avec cette voiture, on se fait beaucoup plaisir, même sur la route hein, d'ailleurs. Hein. Un rond-point, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir parce que ce sont vraiment des voitures fantastiques à conduire. Qui ont la réputation sous la pluie d'aller aussi vite que sur le sel. C'est vrai. Celui qui n'a pas conduit une Lotus, il ne peut pas comprendre, on va dire ça. On va regarder quand même le moteur, ce fameux Ford Aculas Lotus. On m'avait moteur et moins propre que les précédents. Alors je parlais des je fais un petit intermède, hein, je parlais des vestes Papa 35. Regardez, voilà, vas-y avance jusque là-bas, vas-y avance, je t'en prie, regardez, c'est pas beau? Hein, elles sont magnifiques et ça te va, mais alors, à ravir. Hein, voilà. Donc, je disais tout à l'heure, hein, ces vestes sont en tout détail pour 55 €. Regardez, Samuel en a une aussi, tourne-toi. Regardez, il est magnifique ce logo. Hein, il n'est pas beau? Voilà, on pourra nous reconnaître maintenant. Voilà, ceux qui en veulent, c'est à l'accueil. Allez, alors, le capot, c'est pas plus que ça? On peut le tirer un peu plus. Voilà. Alors bien sûr, hein, c'est du polyester, tout ça. Et regardez, on voit bien ce double arbre, hein, ces deux arbres à cave en tête. Cette culasse Lotus, c'est marqué dessus. En gros, on ne peut pas se tromper. Hein, à la base, bien sûr, c'est du Ford. C'est un Ford de 1600, le fameux Kent, comme on dit. Hein, Kent. Hein. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle d'ailleurs comme ça. Ça doit avoir une origine. Avec deux... Alors c'est pas des Weber ça? Non, c'est des Delorto. C'est des Delorto. Alors là il faudrait un spécialiste parce que pourquoi j'ai... Alors c'est pas... Normalement je devrais avoir même des Stromberg dessus. Normalement je devrais avoir une culasse Stromberg et là j'ai une culasse avec deux Delorto. Alors est-ce que les Delorto ont été posés sur des Lotus d'origine? Faudrait demander aux spécialistes. Oui. J'ai le guide d'entretien. Il y avait bien ces trois carburateurs dont on ne sait jamais pourquoi Chapman changeait. Alors c'était de la concurrence. Il y a donc eu les Weber à l'origine. Ensuite il y a eu les Stromberg, peut-être même avant les Stromberg, et puis ensuite les Delorto, qui finalement après avoir, j'ai entendu dire beaucoup de mal, maintenant on me dit que c'est les meilleurs. Alors, allez savoir. C'est des carbus qui font 40 hein, de diamètre. Ce sont des 40 et donc ça aspire fort, ça consomme un peu, mais bon, ça va. Voilà. Vous voyez que le compartiment moteur aussi, hein, le moteur il rentre tout juste. Le compartiment moteur est très étriqué. Et laissez refermer parce que moi je ne force jamais. Voilà. Et dernière chose, regardez les spécialistes, l'écusson Lotus, il n'est pas de la bonne couleur. Pourquoi il n'est pas de la bonne couleur? Est-ce que vous le savez? Alors, il m'a répété ce qu'on n'a pas entendu. Pourquoi l'écusson est noir en 69? Suite à la mort de Jim Clark, lors d'une course, je crois bien, et pour une raison de deuil, tous les logos Lotus étaient noirs sur l'année 69. Voilà, il faut savoir qu'en 1968, Jim Clark, le pilote Lotus, hein, moi je pense que c'est le plus grand de sa génération. On parle beaucoup de Senna aujourd'hui. Jim Clark a été un très très grand pilote, comme Fangio, comme d'autres, comme Prost. Et quand Jim Clark s'est tué dans une course un peu anonyme de Formule 2 à Hockenheim en Allemagne, eh bien Colin Chapman, pour lui rendre hommage, eh bien, tous les écussons, qui sont en général jaunes et verts, hein, eh bien, tous les écussons sont devenus noirs. Alors ne me demandez pas pendant combien de temps. Après ils sont devenus à nouveau jaunes et verts. Mais à l'époque,
Ben voilà, tous les écussons, après la mort de Jim Clark, sur les voitures sont devenus noirs en hommage à ce grand pilote décédé en avril 1968. Ah ok, Dave, donne le micro. Putain. Parmi les choses qui me laissent jaloux. Oui, vas-y, t'es jaloux? Oui. Ah, t'es jaloux? Regardez le volant. Il est signé. Ah oui. Tu n'as pas le volant signé, Ah. Non, j'ai pas le volant signé. Ah le volant est signé par qui? Je n'avais pas fait attention. Par Et Colin Chapman. Colin Chapman. Colin Chapman. Voilà, on répète, hein, Colin Chapman, c'est le créateur de Lotus quand même. Et celui-ci, il est signé, regardez, ce petit détail. Comme quoi, il faut toujours regarder les petits détails. Colin Chapman, c'est le volant d'origine. Hein. Souvent, les gens mettent des petits volants plus récents. Certains ont fait la bêtise de les revendre parce que ça se monnaie très cher. Surtout, ils sont en bon état, ils ne sont pas fissurés. Et franchement, il faut garder ces volants qui sont tout à fait... La voiture est vraiment dans son état d'origine. En fait, tu ne nous as pas raconté, on n'a pas parlé beaucoup de toi. Cette voiture, tu l'as achetée quand? Comment? Raconte-nous. Je suis allé la récupérer chez un spécialiste anglais qui est Paul Matty en Angleterre. Ah ben, Paul Matty, il est connu. Voilà. C'est une voiture qui a été restaurée par le propriétaire Anglais? Voilà, Paul, le propriétaire Oui. anglais, qui en faisait beaucoup, c'était son passement, il restaurait des lignes Lotus. Et donc voilà, je l'ai récupéré il y a 1 an, et puis le temps d'immatriculer, etc. Ça peut être trop compliqué, non? La voiture est homologuée en France. Oui, alors il fallait certifier les Voilà. en collection. Elle est en collection, ah, c'est important de le dire. 4 degrés collection. Il y a de plus en plus de gens qui passent ces 4 degrés en collection parce qu'on sait très bien, comme Paris, bientôt les grandes villes vont interdire la circulation aux voitures d'un certain âge, on va dire. Voilà. Sauf pour les 4 degrés collection. Pour le moment, point d'interrogation. Mais il y a des grandes chances. Voilà. La conduite à droite, t'as pas trop gêné au départ? J'avais une hélice qui était déjà en conduite à droite avant. T'avais une hélice, tu l'as plus? Je l'ai plus, je l'ai revendue pour acheter celle-là. C'est vrai? Voilà. Pourquoi? Il y a une raison à ça? L'hélice, c'est une bonne voiture quand même. C'était une très bonne voiture, mais mon rêve c'était toujours une élan. Donc Parce que t'es jeune quand même, t'as pas connu ces voitures à l'époque? Non, Nous, on est vieux, nous, avec... mais toi, t'as quel âge? C'est pas indiscret. moi je vais en consommer 40 ans. 40 ans? Ouais, bah tu le fais pas. Hein. Ouais. Et c'était un rêve, par rapport à quoi? Il y a eu quelque chose qui t'a fait... Par rapport au goût des anglaises, et puis la ligne, la ligne et puis le côté très technique des voitures, de toutes les voitures de Colin Chapman, qui était très important pour l'époque. Ouais. Voilà. Bah, tu veux que je te dise, t'as fait un très très bon choix. Ces voitures-là, ce sont des très très bonnes voitures. Le seul problème, il faut s'en occuper. Je sais, Des voitures qui demandent beaucoup d'attention, mais elles te le rendent bien en aucun tube. Hein, c'est pas lui qui va me dire le contraire. Ce sont des voitures vraiment... Alors, tu prends plaisir à rouler avec ces voitures-là. Plaisir, 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 passion. Voilà. On va t'applaudir et on va te remercier d'avoir présenté avec nous cette voiture. Tu peux l'applaudir. Merci à lui. Et on espère te voir régulièrement ici, franchement. Magnifique Lotus Elan. Merci à toi également. Hein. Elle est belle, hein? Ah oui. Ah, tu l'as décidé. Garde là. Allez, on va laisser repartir cette magnifique élan, donc une des toutes premières S4 de 1969. Et Laurence qui est là d'ailleurs.